Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'avais envie de partager avec vous un article qui m'a fait assez rire, il est assez choquant, hein. Mais bon, venant de nos voisins, je ne devrais plus être choquée. Donc il s'agit d'une maison close virtuelle de Daesh démantelée. Je pense que cet article va leur déplaire fortement. Je vais vous lire l'article, il est assez court. Donc, au cours de cette semaine, les éléments de la sûreté et de la lutte contre la cybercriminalité de la wilaya de Blida ont procédé à l'arrestation de deux femmes d'une quarantaine d'années qui entretenaient des liens à caractère érotique avec les soldats de Daesh. C'est très chaud. De plus, après avoir promis le mariage, elles sont en plus de ça polygames. À plusieurs d'entre eux, les deux femmes réalisaient également des mises en scène pornographiques destinées aux membres de l'État islamique. Les photos et vidéos étaient transmises aux soldats de Daesh par le biais des réseaux sociaux avec pour objectif de recevoir des sommes d'argent par le biais de paiements en ligne. Tiens, comme c'est bizarre. Moi qui pensais qu'elle faisait ça par bonté d'âme, voilà qu'on dit que ce sont des prostituées. Je suis choquée. Des sources ajoutent que l'une d'elles était auparavant connue par les services de renseignement de la wilaya de Blida pour une affaire liée au terrorisme. Donc, prostituée et terroriste. Bravo l'Algérie, hein. L'enquête se poursuit afin d'identifier les complices de ce réseau qui entretient des relations avec l'organisation terroriste État islamique. Moralité, méfions-nous des apparences, elles sont parfois très trompeuses. Je vais profiter de cet article pour vous parler des maisons closes en Algérie. Et oui, ce pays soi-disant musulman conserve son héritage colonial, les maisons closes. Quand De Gaulle a abandonné sa petite création française, leur bébé l'Algérie, ils ont laissé sur tout le territoire 171 maisons closes. Actuellement, il n'en existe plus que 19. Elles sont légales. Le gouvernement algérien n'a jamais interdit ces maisons closes. Il a même publié dans les années 60 un décret autorisant l'activité de celles-ci. Il faut dire l'activité est très réglementée. Donc les tenancières de ces lieux de débauche ont des obligations. Ils n'appellent pas les prostituées des prostituées, mais des travailleuses du sexe. Elles ont droit à des congés, elles ont une couverture médicale. Voilà, donc c'est assez... oui, j'étais surprise d'apprendre que ces maisons disposaient d'un registre du commerce en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'elles doivent faire aussi? Ah oui, comment ça s'appelle? Les travailleuses du sexe doivent subir un contrôle médical hebdomadaire qui est chapeauté par comment ils appellent ça, le centre de salubrité publique. Donc c'est très 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 contrôlé, voilà. Donc ceux qui me disent que l'Algérie, il n'y a pas de prostitution en Algérie, non seulement il y a de la prostitution, ça nous le savons tous, hein. Il y avait un chiffre qui avait été annoncé par le gouvernement en 2009 de 1,2 millions de prostituées clandestines, sans parler de celles-ci qui sont travailleuses du sexe mais légales. Donc c'était en 2009, je n'ose imaginer le chiffre maintenant. Donc cessez de nous dire que vous n'avez pas de prostituées. Non seulement vous en avez, puis en plus chez vous c'est légal, chez nous c'est interdit. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je pense que j'ai tout dit sur les maisons closes. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salam alaikum, au revoir.